C'est la première fois qu'à l'UNESCO, près de 200 experts spécialistes de conservation de l'architecture de terre sont réunis pour discuter des défis. Il y a aujourd'hui sur la liste du patrimoine mondial qui compte 962 biens, près de 150 qui sont partiellement ou totalement avec de l'architecture de terre. Donc il est important d'avoir une approche complètement intégrée sur les questions de comment on approche l'état de conservation de ces sites, comment on résout les questions d'amélioration des communautés qui vivent autour de ces sites. Et tout cela est important. Et c'est la première fois que des experts sont réunis pour discuter et présenter leurs différentes expériences et leur approche. Cette architecture de terre est vieille comme le monde. Et aujourd'hui, plus d'un tiers de la population dans le monde entier habite des maisons en terre, vit dans des maisons en terre, vit dans des paysages où l'architecture de terre fait partie du quotidien, pas simplement pour son architecture et ses aspects physiques, mais aussi parce qu'ils font partie des croyances et de la manière dont les êtres qui les habitent appréhendent l'humanité. Et il existe différents types d'architecture de terre. Il existe des villes qui sont entièrement construites avec ce matériau. Il y a des sites archéologiques qui nous apprennent beaucoup sur comment ces architectures de terre étaient conservées. Il y a des monuments qui sont très importants et tous ces types d'architecture de terre sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial aujourd'hui. Les faiblesses de cette architecture, c'est une architecture qui est faite en matériaux très fragiles. Un matériau qui n'est pas de la pierre, mais qui est important, donc un matériau qui se renouvelle. Et aujourd'hui, il est important de comprendre la nécessité de renouveler ce matériau et d'approcher les questions de comment on regarde l'authenticité de ce type d'architecture, comment on regarde les questions d'intégrité et comprendre que pour la conservation de ces matériaux, le rôle des communautés est fondamental, est très important parce que sans les communautés, cette architecture n'existe pas. Et ce sont ces aspects qui sont très complexes. À cela, il faut rajouter la question des normes. Quelles normes on respecte pour conserver l'architecture de terre? Il y a des expériences dans le monde entier, dans plusieurs régions, des gens qui ont mis en place différentes solutions. Et la difficulté, c'est de mettre ensemble toutes ces expériences pour essayer de développer une approche commune. Il sera question de comment l'architecture de terre nous amène aujourd'hui à penser le monde de demain. L'architecture de terre a inspiré beaucoup de grands architectes. L'architecture de terre aujourd'hui est une architecture contemporaine à travers les œuvres qui ont été réalisées par un grand architecte comme Hassan Fathy, qui sera discuté au cours de ce colloque. Et on présentera aussi toutes les architectures qui ont été inspirées de ce patrimoine que nous essayons de conserver. L'architecture de terre est à la base de l'architecture durable. Et c'est ça qui est important.